وصل صوتك. Donc on voit ici deux des trois produits qui ont été annoncés ce matin de la nouvelle gamme X, donc le Nokia X et le Nokia XL, nouveau venu dans notre gamme pour aller attaquer un marché en dessous de 250 €, qui est en pleine croissance aujourd'hui. La particularité, c'est que d'abord on amène le design de Lumia et la qualité de fabrication sur un niveau de prix qui est relativement bas. On va retrouver également tous les services ou une grosse partie des services Nokia et Microsoft. Donc sur un produit en dessous de 150 €, on va quand même retrouver du mix radio pour avoir la musique gratuite par exemple, ou EAR, donc qui est la suite logicielle, donc EAR Maps. La navigation routière va arriver dans quelques semaines. Et évidemment on va retrouver aussi l'univers Microsoft, puisque on pousse les services Microsoft, on fait bientôt partie de Microsoft. Donc que ce soit du Skype, du Outlook.com ou du OneDrive, on pourra accéder avec un produit comme celui-ci à cet écosystème de Microsoft. On a évidemment repris, parce que c'est un point important, l'interface qui reprend très fortement l'interface de Windows Phone. Un consommateur, un client qui aura passé une année avec un X ou un XL, qui aura joué avec cette interface, ne sera pas du tout surpris d'arriver sur un Windows Phone. Donc voilà, c'est un premier pas. Évidemment, le dernier point, c'est les applications Android. On sait qu'il y a des personnes qui peuvent pas se passer de leurs applications, qui sont encore persuadées que sur le Windows Store on trouve pas tout. C'est de moins en moins vrai, parce que hier Microsoft a annoncé 245 000 applications sur le Windows Store. Là, on va bénéficier des applications Android. On pourra en bénéficier de trois manières différentes. Alors on a le Nokia Store qui est ici, qui permet d'accéder aux applications Android qui doivent être republiées dans le store Nokia. Et on a ensuite les différents stores qui existent aujourd'hui dans le monde Android. J'en ai installé un ici par exemple, ça s'appelle Yandex, qui permet de récupérer ces applications Android sur un store tierce. Et on a également la possibilité de récupérer le package de l'application, donc le APK, et d'installer l'application directement sur le smartphone via le câble USB. Donc on a les produits en termes de fonctionnalité et en termes d'interface qui sont complètement similaires entre le X et le XL. On a l'interface, je l'ai dit. On a rajouté quelque chose qu'on a pris de notre gamme achat qui fonctionne plutôt bien. C'est ce deuxième écran, hop, on va y arriver, voilà, qu'on voit ici, qui s'appelle Fastlane, accès rapide, on a traduit en français, et qui permet de revenir sur les dernières applications que vous avez utilisées dans la journée. Donc l'idée c'est le matin vous vous réveillez, vous écoutez un MP3, plutôt que d'aller dans le lecteur MP3, trouver le bon artiste, le bon titre, vous allez avoir beaucoup de manipulations à faire. En fait vous allez pouvoir, 2 heures après, si vous voulez réécouter ce titre, aller sur l'accès Fastlane et relancer le titre en direct sans avoir besoin de re-rentrer dans tout le menu. Là c'est la même chose, je retrouve toutes les applications que j'ai utilisées de manière chronologique et je peux la relancer. Donc si je veux relancer la galerie, je vais cliquer dessus et voir ma photo. Donc c'est ultra simple, ultra rapide. C'est du Android à la Nokia, donc c'est un noyau Android mais avec une interface Nokia. Là sur le Nokia X, on a le plus petit des deux, donc c'est un écran 4 pouces, on est sur du 800 par 480, une belle définition, bien lumineux. On a un appareil photo 3 millions de pixels et des coques interchangeables. On a la possibilité de rajouter de la mémoire et il intègre déjà 4 Go de mémoire embarquée. On a un processeur Snapdragon Dual Core cadencé à 1 GHz, c'est exactement le même qu'on a dans le XL, le même processeur, la même mémoire embarquée, 4 Go. Maintenant, on peut le voir, on a un écran qui est sensiblement plus grand, on passe sur du 5 pouces, c'est la même définition, 800 par 480. On a aussi la possibilité, comme sur l'autre, de rajouter de la mémoire embarquée, de la mémoire externe, pardon, avec la micro SD jusqu'à 32 Go. Et là, on a poussé un peu plus l'expérience multimédia, puisqu'on a un appareil photo 5 millions de pixels, un flash LED et une caméra frontale pour faire de la visio, par exemple. Donc on a deux produits à différents tarifs. Alors le prix annoncé 89 au niveau monde et le grand, je sais plus, c'était 119, 129. Après ça dépend des pays et des différentes législations. Évidemment on a de la couleur. Alors la couleur la plus neutre, on a du blanc sur le XL, mais on va retrouver un rouge très flashy sur du Nokia X classique. On a un vert aussi, on continue de travailler cette histoire des couleurs qui nous plaît tant chez Nokia, on aime se différencier avec ça. On va retrouver du noir et du blanc bien sûr, il y a du jaune et du bleu également qui sera dispo. Sur le XL on n'a pas le rouge flashy, on a un orange qui est assez joli aussi. Donc quand on se retrouve voilà, avec un Lumia, un HA ou un X avec sensiblement le même design, alors c'est pas exactement le même, on voit qu'il y a quand même quelques différences, mais ce sont les mêmes matériaux, on est sur du polycarbonate, c'est teinté dans la masse, on sent que c'est la même essence, et le but il est justement là, c'est de se dire je rentre dans un point de vente, il y a énormément de smartphones et de produits dans un magasin,
on n'est pas forcément, alors ça dépend des pays, mais l'assistance du vendeur elle n'est pas toujours optimum, et être capable de reconnaître du premier coup d'œil un Nokia, bah, c'est un plus aujourd'hui. Alors après on va faire en fonction de l'argent qu'on a, hein, du budget qu'on a, de l'expérience qu'on va vouloir vivre, et aujourd'hui le point d'entrée, on est quand même dans une belle période de crise, c'est quand même le prix, et donc on va pouvoir choisir par rapport à ce prix, mais on aura quand même toujours cette qualité de fabrication, ce design Nokia qui est vraiment différent et qui sort de ce que peuvent faire nos amis coréens par exemple.